Le député Giri Ranjanarsu accuse le président Razonarmapian de tromperie en affirmant le respect de la transparence en ce qui concerne les traitements et avantages des ministres. Corruption. La Banque mondiale met fin à sa collaboration avec le Bianco et le Samifin. Elle entamera la lutte anticorruption en solitaire. À Donetsk, la vie tourne désormais au ralenti. Nombreux sont les magasins qui ont mis clé sous la porte. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du journal en français. À la une des actualités ce jour, le président de la République Razonarmapian est arrivé ce jour au petit matin. Le chef de l'État malgache a répondu à l'invitation du Premier ministre israélien pour affermir la reprise des relations bilatérales entre les deux pays. Après la rencontre officielle de vendredi dernier, une réunion de contact s'est tenue entre les opérateurs israéliens et malgaches, dont la délégation a été copilotée par le président de la Fédération de la Chambre de commerce de Madagascar et le président du syndicat de l'industrie de Madagascar. Les explications. Et il y aura même incessamment un échange de missions, si vous voulez, entre les deux pays au niveau des opérateurs économiques. Donc, il y a un début de partenariat. Chaque partie est en train de prospecter, d'évaluer et puis de s'informer sur les possibilités de coopération future. Du moins, c'est ce qui se dessine pour l'instant. Cette semaine, le district de Murndaf sera la prochaine destination du président de la République. Il sera accompagné par le commissaire européen Adris Piebalgs. Le premier coup de pelle donné à la réhabilitation de la route nationale 8 est au programme. Et à son retour d'Israël, le président Razonarmapian a répondu clairement aux questions qui agitent l'actualité. Il n'est pas contre la publication des traitements et avantages des ministres et des députés. Derrière la recrudescence des vols de bœufs et du grand banditisme rural, le chef de l'État soupçonne l'existence de commanditaires. Il prévient que l'État ne tolérera plus longtemps les violences et prendra les mesures adéquates. Quant au sort des rondins de bois de rose saisis à l'étranger, un travail de réflexion est encore nécessaire. Vendre sur place ou rapatrier avec le prix énorme que cela va coûter. Ces saisies prouvent que les efforts menés par l'État malgache contre le trafic commencent à porter ses fruits. Reportage. Près de 45 000 rodins de bois de rose ont été saisis à l'étranger, au Kenya, au Sri Lanka et à Singapour depuis le début de l'année à 25 000 $ la tonne. La prise ouvre les yeux sur l'ampleur du trafic. Ces bois précieux ont été exportés illicitement au cours des mois de décembre, janvier et février dernier et ont été saisis les mois de mai et juin de cette année. C'est le fruit de la collaboration entre l'État malgache et l'Interpol, révèle le président Razonarmapian. Concernant les rodins saisis à l'étranger, deux options se posent. Il est possible de les rapatrier, mais cette solution reviendra très cher. Sinon, l'organisation d'un appel d'offres à l'étranger est aussi envisageable, a-t-il ajouté. L'État malgache se penche actuellement sur la vente de ces rodins. Cependant, le président de la République n'a touché mot ni sur les responsables de ce trafic, ni sur les sanctions qu'ils encourent. D'autre part, il déclare que l'insécurité dans le sud revêt des caractères suspects et a coûté la vie à 110 personnes. Le président a été ferme. L'État malgache ne tolérera ni les troubles ni les violences.
Des mesures strictes seront prises sans attendre les résultats de quelconque dialogue entre Malgaches, même si ce processus est nécessaire. Le chef de l'État annonce que les indemnités pour 1000 éléments des forces armées déployés pendant les 30 jours de l'opération Coup d'arrêt sont déjà disponibles dans la foulée et Radzonar-Mampian déclare qu'il ne s'oppose pas à la publication des avantages et traitements des membres du gouvernement, des parlementaires ou des hauts fonctionnaires. Le président soulignait que la publication des avantages et traitements des membres de l'exécutif ou du législatif se fera sous le signe de la plus totale transparence. La consultation du décret y afférent est absolument faisable. Notons que des parlementaires n'ont pas apprécié les questions des journalistes relatives à leurs avantages. Il a toujours été difficile de prendre connaissance du décret qui les précise. Il ne reste plus aux journalistes que de prendre au mot le président de la République. Selon le député Giri Vranjenarsou, l'affirmation du président Radzonar-Mampian concernant la transparence sur les traitements et avantages des ministres est fallacieuse. La semaine dernière, les députés ont demandé à ce qu'il y ait une réunion spéciale avec les membres du gouvernement pour les entendre révéler le montant de leurs traitements et avantages divers. Il n'en a rien été. Ce sujet provoque de longues discussions, surtout à l'Assemblée nationale. Les députés attaqués sur leurs avantages contre-attaquent et exigent de transparence sur ce que touchent les membres de l'exécutif. Ce leader de la mouvance Ravalman en affirme que les accusations faites à propos des députés relèvent d'une stratégie de déstabilisation pour saboter l'Assemblée nationale. Le lieutenant-colonel Roger Luc a été interrogé sur les centaines d'armes et les milliers de munitions saisies au port de Touamas, informe la gendarmerie nationale. L'enquête de l'officier supérieur a duré 4 heures à Fiadan hier. Elle porte sur l'importation illicite d'armes à feu. Jusque-là, 8 personnes ont fait l'objet de la même enquête. 8 d'entre elles viennent du sud, 2 autres de Manazar et les 2 derniers d'Antananarivo. Le domicile du lieutenant-colonel Roger a fait l'objet d'une perquisition comme 2 autres logements dans la caserne de gendarmerie et d'autres lieux suspects. D'après le chef d'escadron Tsahasi Germont Fidélis, responsable communication de la gendarmerie nationale, un ordre de mission a été délivré. Les enquêteurs sont descendus sur terrain et la perquisition a commencé, même après avoir été informés que c'est le domicile d'un officier supérieur, le lieutenant-colonel Roger Luc. Les maisons de quelques gendarmes ont été également passées au peigne fin. L'opération a été étendue jusqu'à Betchouk, Mouramak, Touliar et Tamatavi. Des associations féminines et l'association Hafari ont déposé des doléances auprès de l'Assemblée nationale, affirmant leur soutien aux habitants d'Akadmbaok dont les maisons étaient démolies cet après-midi. Quelques représentants des habitants expropriés figurent parmi la délégation. 4 parlementaires du groupe MAPAR les ont reçus à Timbazaza. Les détails. Les représentants des habitants d'Akadmbaok dont les maisons ont été démolies ont débarqué à Timbazaza vers 15h. La Tinara Vloulman, connue comme la dame de fer d'Antananarivo, Sugi Willy Razanamas, a activement participé à la démarche et quelques représentants des associations et des habitants ont été autorisés à entrer au Parlement pour déposer leur dossier de doléance. Les parlementaires de la plateforme MAPAR les ont accueillis au portail. Les représentants des expropriés les ont incités à prendre leurs responsabilités et surtout à défendre les citoyens malgaches. Au nom des victimes de l'expropriation, leur représentant a exigé des solutions rapides et durables lors du dépôt des doléances. Les 4 députés MAPAR ont insisté sur la nécessité d'une enquête foncière diligentée au niveau du Parlement et en vertu de la loi, 8 parlementaires peuvent effectuer une enquête alors que 56 députés ont émargé pour des investigations touchant le domaine foncier. Selon Raoultine Nev, député élu sous les couleurs du MAPAR, la commission ad hoc chargée de la formation de la commission d'enquête a tenu une réunion jeudi dernier, mais aujourd'hui ce programme a été enlevé de l'ordre du jour. Les démolitions de maisons à Nansan et à Akadmbaok ont été ordonnées suite à des décisions de justice. Pour le cas de Nansan, la construction illicite sur des terrains domaniaux constitue le fond du problème. Pour Akadmbaok, un terrain domanial acheté par une industrie publique à un franc symbolique a été revendu à la société Philatex en 1992. L'affaire dure depuis des décennies et qui a permis aux huissiers et aux éléments des forces de l'ordre de détruire des dizaines d'habitations.
Après avoir constaté leur inefficacité, la Banque mondiale suspend toute collaboration avec le Bionco et le Samifin. La raison est simple, la majorité des affaires portées au niveau du Samifin et du Bionco est classée sans suite. Le partenariat suspendu pendant la période de crise sera définitivement abandonné. La Banque mondiale entamera la lutte anticorruption en solitaire et assurera la surveillance de la gestion de ses fonds à Madagascar. Reportage de Nadiane Rajansan. Coup de fouet à l'État malgache et de cravache au Bionco au Samifin, il n'y a plus d'espoir pour le retour du partenariat avec la Banque mondiale dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Désormais, le contrôle de la gestion budgétaire des fonds de la Banque mondiale sera renforcé. Selon l'enquête de l'INT, 142 industries et civiles ont été sanctionnées par la Banque mondiale. Madagascar figure dans la liste noire des pays ayant présenté des cas de corruption. Ces derniers sont menacés de suspension ou d'annulation de financement. Selon le rapport de la Banque mondiale, la bonne gouvernance et la transparence sont tout à fait réalisables, même pour un pays en voie de développement comme Madagascar. Mais la réalité fait qu'au niveau des services respectifs, les avantages priment sur l'intérêt de la population. Ça, c'est l'année 2013. Et vous voyez que presque une grande partie du monde est maintenant... Un grand nombre de pays maintenant a introduit des lois. Malheureusement, vous voyez que Madagascar, on n'a pas les lois là, jusqu'à maintenant. Nombreux pourraient être les avantages de la bonne gouvernance et de l'éradication de la corruption à Madagascar. Selon les explications des responsables du PGDI, la transparence et la redevabilité commencent à se faire sentir au sein de beaucoup de services. Pour la commune d'Anouzat-Ouest, un des champs d'intervention du PGDI, des affiches et les médias incitent la population à prendre des initiatives. Il existe aussi un comité des sages qui joue le rôle d'intermédiaire entre la population et la commune. Selon le secrétaire général de la commune d'Anouzat-Ouest, le comité des sages composé des Réamandiens de la communauté conçoit des projets qui répondent aux besoins de la population. Il le soumet à la commune et cette dernière informe la population de l'existence du projet au nom du principe de redevabilité. La Banque mondiale a expliqué les 3 critères de la bonne gouvernance. Il s'agit de la prise de la responsabilité des citoyens, la transparence et l'appropriation de la redevabilité au niveau des différents départements communaux. D'autres partenaires suivront-ils les décisions de la Banque mondiale ? Aucune relation avec l'Al-Qaïda, les suspicions des forces de l'ordre tendent vers une possibilité de maladie mentale sur les histoires de bombes à Ivatouyer. Un Indo-Pakistanais s'est dénoncé avoir une bombe dans ses bagages, une affaire qui a troublé les passagers et le personnel à Ivatouyer. Reportage de Irnirina Rapari. Terrorisme, Al-Qaïda, Ben Laden, ces mots ont été sur toutes les lèvres 1 heure durant dans l'après-midi d'hier. Un Indo-Pakistanais s'est dénoncé avoir apporté une bombe dans l'avion à destination de la Réunion. Le vol a été immédiatement reporté. Les problèmes ont commencé lorsque les responsables lui ont interdit de fumer. L'individu a commencé à hausser le ton au moment où on lui a ordonné de quitter l'avion. Il a claironné avoir apporté une bombe dans ses bagages. La fouille n'a pas donné de résultat. D'après les informations reçues auprès de la gendarmerie nationale dans la matinée, cette fausse alerte n'est pas un acte terroriste. L'Indo-Pakistanais souffrirait d'une défaillance mentale. Il a été envoyé dans un service psychiatrique. Plus de 20% d'étrangers qui travaillent à Madagascar sont d'origine indo-pakistanaise. Ils représentent la majorité après les Chinois et les Français. La plupart d'entre eux opèrent dans le commerce en gros, la transaction de l'or et sont membres fondateurs d'associations. Aucune information précise sur cet Indo-Pakistanais n'a été obtenue. Il a été aussi difficile de les filmer. Jour J-1 du Mondial 2014, le ministre de l'Énergie rassure, il n'y aura pas de délestage pendant le Mondial. Côté population, l'engouement a régné sur la place d'Anna Lakel. Il y a eu un boom généralisé d'achat de téléviseurs, de réveils et de téléphones portables. Les réparateurs de télévision ont été très sollicités. Reportage. Depuis 8 h ce matin, heure d'ouverture de ce magasin jusqu'à 10h30, cet homme est le 7e acheteur de télévision aujourd'hui. Il vient de Fianarantsoa, expressément venu à Antananarivo pour acheter un téléviseur. D'après Mamnirina Fanmezantsoa, il a fallu beaucoup de temps pour rassembler l'argent qui sera consacré au mondial, puis il a décidé de monter en ville pour acheter l'appareil.
Au vu de l'enthousiasme populaire, le patron du magasin espère écouler chaque jour entre 10 et 15 postes durant le mois du mondial. D'après un commerçant, le mondial incite bon nombre de gens à acheter des postes téléviseurs. Ils ont noté une augmentation de 30% du nombre d'acheteurs. Pour ceux qui ne peuvent acheter, il leur reste l'option réparation. Les réparateurs de postes ont envahi le marché de la petite vitesse. À chaque heure, un citoyen arrive avec un poste sur la tête ou serré contre la poitrine. À l'approche du coup d'envoi du mondial, les gens se bousculent pour faire réparer leurs postes téléviseurs. Comme nos produits sont de marques plus anciennes, la fiabilité des pièces est assurée. La réparation est rapide selon ce réparateur de télévision et les réparateurs disposent déjà des pièces détachées nécessaires. Par ailleurs, le téléphone mobile a fait elle aussi l'objet d'une très forte demande. Depuis l'arrivée des téléphones portables avec option télé sur le marché, bon nombre de gens de la campagne se sont rués en ville pour les portables avec option télé. Le marché de la téléphonie mobile est en hausse à l'arrivée de ce mondial. Il est indispensable pour suivre les matchs où qu'on soit. Les montres réveil ont aussi enregistré un grand succès. Les consommateurs craignent toutefois le délestage et la baisse de tension. Le ministre de l'Énergie a rassuré la population et surtout les férus du ballon rond. D'après le ministère d'énergie déploie tous ses efforts pour qu'il n'y ait pas de délestage durant ce mondial. De plus, il a demandé à la Djirama d'employer les moyens nécessaires. Les Malgaches sont pour la plupart des fans de football et suivront de très près le mondial. En général, les matchs des équipes africaines sont plus attendus que les prestations du Brésil ou de l'Allemagne. La Coupe du Monde 2014 sera-t-elle diffusée en direct sur grand écran dans la ville d'Antananarivo ? Jusqu'ici, aucune décision n'a été prise par la délégation spéciale. Depuis toujours, toute une foule de férus du ballon rond choisissent le stade de Mahamasn pour suivre le mondial sur des écrans géants. Qu'en sera-t-il pour cette année ? Le commissaire Alexandre rappelle que la loi interdit la vente d'alcool dans les lieux publics. Sur le plan social, 7 personnes dont des autorités publiques ont été arrêtées pour vol de bovidés dans la commune d'Anjanville, district d'Ampatlamp, la semaine dernière. Le président du Fuktan a été emprisonné avec des bouviers. Le délégué de la commune, le boucher ainsi que le vétérinaire ont bénéficié d'une liberté provisoire. D'après le commissaire Ranavousson Jean-Claude, plusieurs plaintes ont été reçues et elles ont permis de procéder à des arrestations. Les bovidés volés sont déjà entre les mains de leurs propriétaires. Et poursuivons ce journal avec les actualités internationales. En Ukraine, à l'ouest notamment, à Donetsk avec la crise, la vie tourne désormais au ralenti. Nombreux sont les magasins qui ont mis clé sous la porte. Reportage de France 24. Dans le centre de Donetsk, les panneaux à louer ont fleuri un peu partout. Difficile de dire combien de commerces ont mis la clé sous la porte, mais ils sont très nombreux. Et c'est toute la vie commerçante qui marche au ralenti depuis le début de la crise. C'est l'été et d'habitude, les étudiants se trouvent un petit boulot. Mais ça, c'est terminé. Ils n'en ont plus la possibilité. Cela fait des années que Maya vend du kvass, cette boisson fermentée très populaire dans les pays de l'ex-URSS. En temps normal, elle en vend plusieurs centaines de litres par jour. C'est dur. Je n'ai vendu que 20 litres en 2 jours. Ça ne se vend pas. Il y a très peu de personnes. Tous les commerçants sont touchés, de la restauration au commerce de proximité. Et ceux qui n'ont pas encore fermé y songent, en attendant que la situation se stabilise. Ça a beaucoup changé. Il n'y a qu'à regarder dans la rue. Il n'y a personne. Donc nos ventes baissent. Ça ne pourrait pas être pire. Actuellement, notre chiffre d'affaires a baissé de 70%. Hors caméra, de nombreux commerçants accusent les nouvelles autorités séparatistes d'être responsables de cette situation. Mais par peur des représailles, personne n'ose le dire publiquement. Les leaders pro-russes de la République populaire de Donetsk, eux, affirment que l'économie n'est pas la priorité. C'est très simple. Il faut d'abord vaincre l'ennemi et ensuite on s'occupera de l'économie. Beaucoup de commerçants de Donetsk qui ont fermé boutique sont désormais sans emploi. D'autres ont décidé de quitter le Donbass pour retenter leur chance plus à l'ouest, dans des régions plus calmes et plus propices aux affaires. J-1 avant le lancement officiel du mondial de football, le Brésil procède aux derniers tests et vérifications. Tests de résistance des sièges, inspection des structures ou des câblages électriques. Les ouvriers continuent de s'activer au cœur du stade de Maracanã à Sao Paulo. Incroyable que cela puisse être, le stade n'est toujours pas prêt. Reportage de France 24.
Ces ouvriers n'ont plus une minute à perdre. Jeudi, c'est dans ce stade que sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Une enceinte et ses alentours toujours en plein travaux. Ici, c'est la route d'accès qu'il faut goudronner dans l'urgence. Le Brésil n'est pas du tout prêt à accueillir une Coupe du Monde. Trop de choses ont été mal planifiées. Le stade ne sera jamais fini. Honnêtement, tout a été organisé de travers. Les travaux ont pris 6 mois de retard. Résultat, près de 7000 sièges n'ont pas été installés à temps dans les tribunes. La capacité du stade sera donc réduite de 10% par rapport au plan de départ. Il faut dire que le chantier a tourné à la catastrophe, endeuillé par la mort de 3 ouvriers, notamment dans la chute d'une grue en décembre. Alors aujourd'hui, dans une allocution télévisée, la présidente Dilma Rousseff a tenu à rassurer. Le Brésil est prêt pour ce mondial, sur et en dehors du terrain. À nos amis supporters du monde entier, je dis venez en paix. Le Brésil, comme le Christ Rédempteur, a les bras ouverts pour vous accueillir. Mais le stade de Sao Paulo n'est pas le seul à connaître des ratés. À J-1, 2 autres enceintes et plusieurs aéroports sont toujours en chantier. Et ce, malgré les sommes colossales investies pour accueillir l'événement. Une facture de 8 milliards d'euros, du jamais vu pour une Coupe du Monde. Restez avec nous, suivez après ce journal les émissions Kultsar et Basket Academy. Voilà, c'était le journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.